plaît ton dîner? Ça te plaît cette musique-là? Tu peux en mettre ton cul. Nelly, une jeune femme, s'ennuie de sa vie rangée et aisée auprès de son mari publicitaire, André. Un soir, elle fait la rencontre de Loulou, un homme à l'opposé de son mari. Grande carrure, cheveux longs, sans le sou et complètement paumé. Il deviendra son amant. Le film est une tranche de vie. On suivra Nelly dans ses hésitations et ses va-et-vient, entre son envie de tout plaquer pour Loulou ou le choix plus raisonné de garder son train de vie bourgeois. Alors il s'appelle Loulou. Moi, je l'appelle Louis. Hein? T'as vu sa gueule? Bah et alors? Tu vas pas rester avec ce mec-là? J'en sais rien. Nos 3 ans, c'est rien. Mais si, bien sûr, il faut... Dis pas de conneries. Et ben alors? Le film est caractéristique des drames de Maurice Pialat. On y retrouve tous ces éléments récurrents. D'abord, l'inspiration autobiographique. Le réalisateur puise dans sa vie, ses relations, ses amitiés et son entourage toute la matière qui occupera et donnera cette sensation de réel. Aussi, c'est une tranche de vie qui montre le banal et l'ordinaire. Ces films ne montrent pas des héros vertueux. Ils ne montrent pas non plus des éléments trajectoriels, des gens qui vont changer et grandir. Ici, les travers humains sont présents du début à la fin. C'est toute une fatalité de la solitude qui se montre à l'écran. Loulou nous montre aussi un clivage social entre le loupard chômeur et le mari bourgeois. Nelly fera la jonction entre ces deux mondes totalement opposés, mais Pialat ne vient pas prendre parti. Il ne fait pas un cinéma didactique, il ne fait que nous montrer, sans caricature, la réalité de ses environnements dans ses bons côtés et ses travers. Et puis tu vois, je préfère un mec qui m'aime, qui me baise bien, qui veut pas bosser, qu'un mec qui me fait chier, qui a du fric. S'il avait des aspirations ou des ambitions personnelles, s'il était obligé de travailler ou de gagner de l'argent, tu crois qu'il te baisera autant? Ben non, c'est vrai. C'est parce qu'il est très disponible que je me sens bien avec lui. Chez le cinéaste français, on retrouve aussi une force du décor, toujours pensé et précis. Le film passe ainsi de l'appartement bourgeois rangé, au lit qui se casse avec Loulou, du café parisien du coin, à la maison en banlieue. L'environnement est clair et transpire l'authenticité. Comme ces personnages, dont l'activité signifiante montre toute l'impossibilité à venir de la relation qui se construit. Les cris, les coups, les rires, les pleurs se retrouvent et contrastent parfois avec des promesses, des paroles qui paraissent si faibles et fades face à toutes ces émotions brutes. Ok, bon d'accord. Ok. Ben écoute, j'arrive, hein. J'arrive. Ciao, hein. Salut, t'as pas trop attendu? Non, non, ça va. Dis donc, il faut qu'on aille vite fait à Champigny, là, j'ai un pote qui a des ennuis, viens. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, c'est rien, je t'expliquerai, te fais pas de bêtises, je t'expliquerai. Viens. Maurice Pialat capte l'humain dans ce qu'il a de pathétique mais sans jugement aucun. On y observe des personnages incapables de changer, en proie aux mêmes défauts qui sont là et le seront sans doute toujours. Une sorte de piqûre de rappel que même si l'humain aspire à la grandeur ou au changement, il n'est à peu près jamais à la hauteur. Le cinéaste le sait et l'accepte en nous le montrant avec toute la douceur que peut nous offrir un cadre de cinéma. Je suis pas jaloux. Hein? Je suis pas jaloux du tout. Ok? Tu veux quoi? Tu veux quoi, toi? Ouais, bah ça m'étonnerait que tu le changes. Hein. Il a toujours été comme ça. Ça fait pas attention de me changer, je le prends comme il est. Ouais, bah vraiment, t'as rien de mieux à faire. Tu vas bientôt aller se coucher, hein. C'est tard.